Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler sur un souffle dans le ventre, un souffle, une respiration abdominale. En yoga, on dit que dans le ventre, nous avons une énergie de feu. Et quand on va travailler le souffle dans le ventre, on va vivifier, revitaliser notre corps en donnant de l'énergie. Ce souffle s'appelle le Bhastrika. Donc Bhastrika, en sanskrit, ça voulait dire plus ou moins souffler de forgeron. Ça veut dire qu'on attise notre feu intérieur. Donc je vais vous demander de vous installer dans un premier temps confortablement en assise. Si vous êtes très à l'aise dans les postures de yoga, vous pouvez vous asseoir en assise, en tailleur, comme vous avez l'habitude. Éventuellement soulever vos fessiers avec des briques ou un coussin, quelque chose qui soulève un petit peu les fesses pour avoir les genoux plutôt vers le bas plutôt qu'au-dessus des hanches. Et si vous êtes plus à l'aise sur une chaise ou un fauteuil, n'hésitez pas. L'intérêt aussi des postures assises, c'est qu'on est quand même en contact avec l'énergie de la terre, le sol. Allez, installez-vous, fermez les yeux, ne bougez plus. Et on va se concentrer sur l'énergie du ventre dans un premier temps. Relâchez bien votre corps, détendez vos épaules, relâchez votre visage, la mâchoire, les yeux. Sentez votre corps qui s'installe dans la posture, qui s'apaise tranquillement. Pour les personnes un petit peu avancées, vous pouvez avoir votre regard pointé sur votre bout du nez, toujours les yeux fermés. Le bout du nez est un point du feu également. Concentrez-vous maintenant sur l'énergie derrière votre nombril, dans votre ventre. Sentez-la comme une chaleur, un point d'énergie fort, puissant. Quand vous inspirerez, on va faire juste une technique pour que vous compreniez le souffle. Quand vous allez inspirer, vous allez gonfler le ventre, ça veut dire que votre diaphragme va descendre. Quand vous allez donc gonfler le ventre. Et quand vous allez expirer, le diaphragme, le muscle du souffle va remonter et automatiquement votre ventre va rentrer. Pour éviter une perte d'énergie, on vous demande de contracter l'anus. Mula Bandha, Mula c'est la racine, Bandha c'est une fermeture. Souvent en yoga on parle de plancher pelvien, mais dans le Hatha Yoga on parle d'un point d'énergie au niveau du sphincter anal. Donc pour éviter que l'énergie parte dans ce souffle vers la terre, vers l'extérieur, je vous demande également de bien contracter cette partie de votre corps au niveau de l'anus et du plancher pelvien. Également, ceci empêche les organes de tomber, de descendre, des descentes d'organes. En tout cas, physiologiquement parlant, c'est aussi intéressant. Donc essayez de maintenir cette contraction légère, ce bandha léger, tout au long de l'exercice. On part ensemble, toujours le regard sur le bout du nez, toujours cette contraction et la concentration sur ce feu du ventre, cette énergie du ventre. Je vais vous guider pour que vous puissiez bien prendre ce souffle techniquement. Allez, inspirez, gonflez le ventre. On essaye de faire ça assez rapidement et tonique, de façon tonique. Expirez, rentrez le ventre. Inspire, gonfle le ventre. Expire, rentre le ventre. Inspire, gonfle. Expire, rentre. Inspire. Expire. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose de tonique, de vif et de court. Plus vous allez bouger le ventre, le diaphragme, et plus ce souffle va être actif et intéressant. Inspire, gonfle. Expire, rentre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous vous rendez compte dans cette position qu'il faut vraiment avoir la poitrine bien dégagée. Si dans votre posture assise, les genoux sont relevés vers la poitrine, le ventre est rentré, le souffle va se passer moins bien. Alors que si vous êtes redressé, les genoux bien descendus par rapport aux hanches et la poitrine bien ouverte, le ventre dégagé, le souffle va être beaucoup plus actif, beaucoup plus intéressant. Inspire, gonfle. Expire, rentre. Inspire. Expire. Continuez. L'idéal, c'est de travailler qu'avec le nez. Mais si pour vous, c'est compliqué le mouvement du ventre, le souffle, et
que vous avez besoin d'expirer par la bouche, dans les premiers temps, n'hésitez pas à le faire. C'est pas grave. Petit à petit, avec la progression de la respiration, vous irez uniquement dans le nez. Pensez bien à contracter le sphincter anal, à bien barater le ventre et en même temps vous faites bouger la lymphe, vous faites bouger tous les organes qui sont un petit peu endormis dans le ventre. Sentez la chaleur qui se dégage dans le ventre, dans le dos, au niveau du ventre, au niveau du nombril. Nous allons faire une petite pause, respiration à plein. À présent, vous allez inspirer, 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 gonfler le ventre, la poitrine. Restez un temps poumon plein. Si vous voulez, si vous êtes à l'aise, descendez le menton à la gorge pour fermer en haut aussi. Restez un temps poumon plein et surtout à votre rythme. Quand vous avez besoin, vous relevez la tête et vous relâchez le souffle et vous restez là dans la détente et dans l'observation du corps. Ne forcez pas si vous avez des petits soucis cardiaques avec des traitements pour le cœur. Et par contre, sinon, laissez aller cette respiration poumon plein pour ressentir l'énergie qui circule. Voilà, tout le monde relevez la tête, tout le monde expirez. Juste rester là les yeux fermés en observant pour l'instant. On ne va pas aller trop vite pour ce premier souffle. Essayez de ressentir comme s'il y avait quelque chose qui s'était peut-être réveillé en vous. Toujours cette flamme à l'intérieur du ventre. Sensation d'énergie, peut-être un mouvement, peut-être une chaleur, une lumière, une vibration. Nous allons repartir ensemble. Repositionnez-vous, donc la poitrine bien dégagée, le ventre aussi. Si vous avez besoin d'aménager votre assise, n'hésitez pas à le faire maintenant. Regard sur le bout du nez pour ceux qui veulent. Contraction du sphincter anal. Et on repart ensemble. Inspire, gonfle, le diaphragme descend. Expire, rentre, le diaphragme remonte. Inspire, gonfle, le diaphragme descend. Expire, rentrez le ventre. Inspire, gonflez le ventre. Expire. Inspire, gonflez. Expire, rentrez. Toujours Mula Bandha. Inspire, gonflez. Expire, continuez. Ce qui est important dans cet exercice, c'est vraiment de mobiliser. Mobiliser le ventre, les muscles. Travailler également l'énergie du ventre, le feu. Sentir que tous vos organes bougent, se réaniment. Sentir cette chaleur, continuer. C'est vraiment barater le ventre qui est très intéressant dans ce souffle. Bhastrika. Il y a un moment, un passage où on ne s'occupe plus du mouvement, on ne s'occupe plus du souffle et on est dans l'énergie. Essayez d'aller vers ça. Ressentez cette énergie. Et en même temps, le mouvement du ventre permet aussi de faire circuler la lymphe qui, elle, ne circule pas en temps normal, sauf quand on fait du sport et du mouvement avec le corps. Autant le sang circule avec le cœur, autant la lymphe ne va pas d'elle-même avoir un organe qui la fait circuler. Et la lymphe est tellement importante dans le corps, dans la guérison, dans le soin.
dans la bonne santé du corps. Baratter le ventre, ça met aussi de l'oxygène dans les intestins. Et de l'oxygène dans les intestins, ça permet d'avoir une digestion beaucoup plus basique que acide. Ce qui maintient en bonne santé, bien entendu. Toujours la contraction du sphincter anal, toujours la poitrine ouverte, le corps bien droit. Comme si l'énergie que vous travaillez dans le ventre, ce feu du ventre, avec ce souffle, se dégageait au-delà du corps. Sentez ça derrière, devant, comme si vous réveilliez quelque chose en termes d'énergie avec votre corps. À présent, nous allons donc relâcher ce souffle, inspirer profondément, inspirer en gonflant le ventre, la poitrine. Si vous n'avez pas de soucis cardiaques, restez poumon plein, descendez le menton, restez à plein, dans cette énergie du plein, cette force, cette puissance, comme s'il y avait une expansion de l'énergie. Pour les personnes qui ont des petits soucis cardiaques, ne restez pas trop à poumon plein. On est vraiment dans le ressenti, dans cette énergie de ressenti. Voilà, maintenant relâchez le souffle, expirez, restez là, juste là. Observez. Vraiment prenez le temps d'observer la différence. Sensation, vibration, mouvement. Avant de reprendre une troisième fois, je vais vous inviter à utiliser un mantra. En Hatha Yoga, on utilise beaucoup les bija mantras. Quand vous inspirez, c'est comme si vous prononciez mentalement le mantra Om, O-M. Et quand vous allez expirer, c'est comme si vous prononciez le mantra Ram, R-A-M, la cendre, le feu, la chaleur. Ça donne ça. Quand vous inspirez, mantra Om, gonflez le ventre. Quand vous expirez, mantra Ram, rentrez le ventre. Vous n'êtes pas obligé, c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre pratique. Nous allons partir tous ensemble. Installez-vous à nouveau, redressez le corps, dégagez la poitrine, le ventre. Regard sur le bout du nez, contractez le sphincter anal. Tout le monde expirez, rentrez le ventre, le diaphragme remonte. Inspirez, gonflez le ventre, le diaphragme descend. Expire, rentre le ventre. Inspire, gonfle, Om. Expire, rentre, Ram. Inspire, gonfle, Om. Expire, Ram. Inspire. Expire. Toujours avec le nez, sauf si vous êtes encore en difficulté, pas de souci. Vous pouvez aussi expirer par la bouche. N'hésitez pas dans les premiers temps, juste pour bien prendre le rythme. L'intérêt de ce souffle, c'est vraiment le ressenti que vous aurez après la technique du souffle. Continuez le souffle, sentez la chaleur.
ressentez quelque chose de profond, de fort, de puissant. Allez, ressentez quelque chose en vous et autour de vous, dans votre corps en général. Le mouvement maintenant est automatique. La respiration, les bandhas sont automatiques. Contraction oculaire. Plus que le Om et le Ram qui vous guident. Et l'énergie qui se répand à chaque expiration, à chaque souffle. À un moment, il y aura un passage. Juste le ressenti, juste l'énergie. Plus que ça. Plus que le travail sur l'énergie, le mantra. Un automatisme qui s'installe. Sensation de bien-être, quelque chose qu'on ne veut plus arrêter. À présent, vous allez inspirer, gonfler le ventre, la poitrine, restez poumon plein, contractez bien le sphincter anal, ceux qui veulent descendre le menton à la gorge. Sauf si vous avez des soucis cardiaques, restez là le temps que vous voulez. Surtout, soyez dans le ressenti, restez dans le ressenti. Surtout quand vous avez besoin d'inspirer, vous relevez la tête pour expirer. Voilà, tout le monde relevez la tête et inspirez, relâchez, restez là les yeux fermés.
Ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous allonger si vous êtes sur votre tapis de yoga et juste observer, ressentez ce nettoyage par le feu, purification. Ressentez le bien-être, la détente. Restez là, juste observez. Voilà, le souffle est terminé, je vous laisse. Soit vous continuez à rester dans la détente, soit vous continuez à votre rythme le souffle. La technique est terminée, je vous dis au revoir.